L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Amis téléspectateurs, bien bonjour et bienvenue à votre émission Télé-réalité Pépites d'entreprise. Nous sommes toujours avec ces jeunes engagés dans l'entrepreneuriat. Eh bien, la télé-réalité se poursuit, les formations se poursuivent et aujourd'hui, vous le savez, si vous nous êtes fidèles, ils sont 32 toujours en lice et ils doivent passer devant les jurés pour parler de comment est-ce qu'ils gèrent les clients. Donc, ça vous dit le niveau de stress qu'ils ont. Waouh! Et on va évacuer tout cela ensemble, si vous le permettez. Je demande aux pépites de se mettre debout. Et avec l'aide de notre ingénieur son, nous allons donc danser, nous allons bouger pour évacuer le stress avant de poursuivre. Vous êtes formidables. Voilà, veuillez vous installer. Je crois que le stress à présent donc a été évacué. Nos jurés sont là, bien concentrés. Ils n'ont pas beaucoup dansé, les jurés. Ils ont dansé de la tête quand même assis. On va prendre les micros, s'il vous plaît. Alors, monsieur Savadogo Ismaël, bonjour. Oui, bonjour, Eman. Voilà, alors vous êtes, il faut le rappeler, directeur marketing de la maison de l'entreprise et vous êtes aussi en charge donc du renforcement de capacité, donc de la formation au sein de la maison de l'entreprise. Tout à fait. Donc, je suis directeur du marketing et de l'appui conseil. Donc, oui. Je suis en charge du renforcement des capacités, également de l'appui conseil, de l'innovation aux entreprises et de la gestion des membres de la maison de l'entreprise. Formidable. Et vous êtes là donc aujourd'hui pour juger les pépites sur l'expérience client. Tout à fait. Voilà. Eh bien, à côté de vous, nous avons celui qui a la lourde charge de présider ce jugui. Il s'agit donc de M. Ouedraogo Hafiz. Bonjour. Bonjour, Nazi. Alors, Hafiz Ouedraogo, vous êtes au sein de Mana qui nous accueille en ce moment et vous êtes aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, un serial entrepreneur. Effectivement, je suis au sein de Mana en tant que chef de projet de renforcement des réseaux d'entrepreneurs qui est un projet national qui vise à accompagner 3 cibles, la diaspora, les étudiants et aussi les jeunes et les femmes en zone périurbaine et rurale. Et aussi entrepreneurs aussi avec quelques entreprises cofondées. Je n'ai pas dit plusieurs. On va en parler. Oui, il y a Agricura qui est un incubateur. Oui. Il y a Tadi qui est plus dans e-commerce pour accompagner les entreprises. Oui. Et aussi, il y a TOT aussi qui est plus dans l'éducation pour accompagner aussi le milieu scolaire. Exactement. Oui. Voilà. Et on va dire que vous avez été donc le président de l'association Effectivement. Koura qui est aussi partenaire de ce programme-là. Merci beaucoup à vous, M. Ouedraogo. À côté de vous, nous avons M. Luigi Giglio. Lui aussi, serial entrepreneur. Il a entrepris du côté de l'Europe, du côté du Burkina également. Alors, une grosse expérience. Bonjour à vous, M. Oui, bonjour, man. Alors, parlez-nous donc de vos entreprises. Bon, nous, comme on dit, je suis plusieurs entrepreneur. J'ai des entreprises qui vendent de la restauration, hôtellerie, à la connexion Internet. Oui. Donc, surtout le facteur gérer les clients, on en gère tous les jours. C'est sûr. Voilà, les pépites sont bien prévenues. Vous avez affaire à des professionnels rompus aux questions de l'expérience client. Sans tarder, nous allons commencer et pour ce faire, nous allons appeler une dame. Lorogo Sankawende Valegui, 2 minutes face au juré, expérience client. C'est parti. Bonjour à tous. Je m'appelle Lorogo Sankawende Valérie, promotrice de Faso Biorégal. Faso Biorégal est une jeune entreprise de transformation des productions céréalières et laitières de nos valeureux agriculteurs et éleveurs. À partir du maïs, du lait, des œufs, nous transformons de la farine, du couscous, des gâteaux et du lait. Pour attirer la clientèle, nous mettons l'accent sur 3 aspects.
D'abord, l'emballage et le conditionnement de nos produits qui permet de les distinguer parmi tant d'autres. Ensuite, la communication par les réseaux sociaux, la bonne gestion des clients font de nos amis et des parents des ambassadeurs auprès de ceux qui ne nous connaissent pas. Enfin, nous faisons déguster régulièrement nos produits par des potentiels clients qui se confirment immédiatement. Pour fidéliser nos clients, nous faisons des livraisons gratuitement presque chaque week-end. Nous faisons des remises aux gros acheteurs et aux acheteurs réguliers. Nous rapprochons nos points de vente avec nos clients en trouvant des boutiques et des supermarchés dans les villes et les quartiers. En retour, ces partenaires bénéficient un bonus sur leur vente. Ils bénéficient un bonus sur leur vente et la visibilité de leur boutique. Nous gardons contact avec nos clients pour mesurer le niveau de leur satisfaction et mieux connaître leur goût. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Dans la vision d'être une référence dans l'industrie créative et de la production de la valeur pour le Burkina, est né mon projet d'entreprise qui est en cours d'immatriculation sous le nom de Afrique Vision Intégrale Positive, qui va se positionner avec le projet Galerie Mbebda Epoxy et Lumbila Digitech City, dont je suis le promoteur, moi, Dimitri Benaré, médecin Cognon. Le projet Galerie d'Ameb Epoxy est une marque de fabrication de l'entreprise Afrique Vision Intégrale Positive à partir des bois usés et des noyaux de bois grâce à l'époxy pour plus de décors dans nos maisons, dans nos bureaux, dans les lieux de spectacle et la sauvegarde des tableaux d'art de nos plasticiens pour le bien-être de la culture burkinabé. Ainsi donc, pour se faire connaître, le projet a prévu une masse de publication média à forte audience publique et avec un concours de jeux questions-réponses sur 3 radios médias. Ensuite, par l'organisation des activités after work, par des vitrines d'exposition et également à la participation d'un programme RSE pour les entreprises. Pour nos clients, qui sont rien d'autre que les fonctionnaires, les hommes d'affaires, les ménages, qui viendront tester nos produits, nous avons prévu pour eux, grâce à un programme de key account management, de les fidéliser à travers des bons de restauration, des bons d'hébergement, des bons d'excursion touristique à travers des musées nationaux pour encourager également nos artisans ébénistes et ceux qui font des œuvres d'art. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Messin. Au cours d'un échange, le modérateur nous a demandé à définir un client. Il y a eu plusieurs réponses, mais la réponse qui a plus retenu mon attention est que le client est celui qui paie mon salaire. En effet, c'est la plus bonne réponse. Cette réponse, nous l'avons compris, Maria Trans, et nous mettons le client au cœur de tout. Nous sommes dans une démarche où le consommateur est à la recherche d'un produit répondant à ses besoins et ses exigences, tout en voulant vivre une expérience. C'est dans cette optique que nous offrons des produits faits à base de fruits et légumes, en passant par les jus de fruits, les confitures et les salades de fruits. Notre approche client est basée essentiellement sur la qualité de nos produits et la promotion à travers les réseaux sociaux et la prospection. Nos clients sont généralement les restaurants, les grossistes et les distributeurs. Ce sont nos clients fidèles et nous les impliquons dans les activités de l'entreprise. Ils dégustent nos nouveaux produits. Nous établissons des contrats avec eux dans lesquels ils ont des avantages en fonction de leurs commandes et de leurs ventes. Nous avons également des cadres de fidélité pour fidéliser nos consommateurs et les inciter à payer régulièrement nos produits. Toujours dans l'optique de faire du client un net spécial, nous avons une politique de reconnaissance dans notre entreprise qui vise à récompenser chaque année les clients à travers des paniers, des gadgets, des cartes. Le client est roi n'est pas une simple déclaration chez nous, c'est une pratique et une philosophie chez Maria Trans. Je vous remercie. Donc, merci beaucoup, Madame Ouedraogo.
Bonjour, je suis Yamiro Wenyam Séverin, pilote le projet Les Vagabonds de l'assainissement, spécialisé dans le domaine de la vente de matériel d'assainissement de A à Z, sensibilisation et marketing opérationnel sur le terrain, c'est-à-dire nous organisons des activités sociales pour des entreprises et ONG et pas mal d'autres éléments aussi. Alors, comment nous arrivons à avoir nos clients? Nous avons décelé un besoin et nous avons décidé de combler cela. C'est dans les manifestations, les organisations d'activités qui ont lieu dans le pays. C'est dans ces genres d'endroits que nous arrivons à avoir notre clientèle. Et pour ajouter, nous avons également l'habitude d'organiser des activités communautaires pour pouvoir attirer davantage du monde, pour passer l'information en ce qui concerne ce que nous faisons. Et le deuxième point, c'est également l'aspect communicationnel. Parce que nous communiquons beaucoup sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, et nous assistons beaucoup aux émissions télé, radio, et même également nous faisons passer les informations sur la presse écrite. Et comment nous arrivons à fidéliser nos clients? Quand nous sommes en contact avec un client, nous arrangeons à ne plus le perdre de vue. À chaque fois, nous communiquons avec lui, nous faisons preuve d'imagination pour que le client soit surpris des services que nous l'octroyons à chaque moment, en innovant sur la qualité. Et chez nous, un client, c'est comme un bébé que nous devons entretenir. Donc, à chaque fois, nous prenons contact avec le client pour savoir est-ce que le service est bien, est-ce que tout va bien. Et pour ajouter, chez nous, les vagabonds de l'assainissement, il y a un élément essentiel. Tout vagabond a le sens de l'humour. Parce qu'on se dit qu'à travers l'humour, tout peut passer. À travers le style vestimentaire aussi, parce que c'est très important, c'est l'image de l'entreprise que nous vendons. Et pour finir, nous devons bien sentir bon. Parce qu'un client qui vient vers toi et que c'est bizarre, l'odeur n'est pas trop ça, ça sonne pas bien. Donc en fait, c'est un peu ça chez nous les vagabonds. Je vous dis merci. Voilà. Merci beaucoup. Les relations clients précèdent les résultats financiers. Bienvenue à Seconde Vie, nous vous proposons de l'engrais fait à base d'urine humaine en poudre et en liquide. Mesdames, Messieurs, je n'oublierai jamais ce café. Il y a 2 ans, une jeune dame pleine de sourires me fit cet accueil. Salut, mon nom est Linda. Et vous, quel est votre nom? Michel. Là, je répondis. Qu'est-ce que je vous sers, Michel? Un café, s'il vous plaît. D'accord. Moussé ou simple? Je fis ainsi. Puis elle me dit, waouh. Je sais, vous allez adorer. Je le ferai très chaud, comme je les aime, et simple comme vous l'êtes. Il dit, ok. Elle continuait à rigoler, puis me tient mon café en disant, Michel, je vous souhaite une soirée sensationnelle. Mesdames, Messieurs, je ne peux passer mon tour sans lui demander quel était son secret. Puis elle me dit, Michel, je verse du bonheur dans la vie de mes clients, car je veux qu'ils me reviennent. Mesdames, Messieurs, de l'effet Linda, nous avons compris que les gens n'étaient attirés que par ce qui les inspire. La confiance, les valeurs, le professionnalisme et la confiance. Et donc, ne restait que pour l'émotion vécue. À cet effet, nous créerons tout simplement du bonheur pour notre personnel, qui est notre premier client, afin qu'ils incarnent les valeurs qui répondent aux besoins de notre clientèle. Nous trouvons nos clients producteurs dans les réseaux sociaux, dans tout simplement l'approche directe sur le terrain, et donc nous personnalisons notre relation avec chaque client à travers une assistance technique, sur la base d'études menées sur les différents sols, ainsi que sur les prévisions météorologiques, nous permettant d'être plus proches d'eux et donc d'avoir des résultats de qualité et mieux les suivre. Nous créons par la suite l'effet Linda, par l'empathie. Le respect de sa personne et de son discours, nous permettant de mieux interagir. Par la suite, nous créerons tout simplement la surprise dans la livraison plutôt que prévu de nos produits et donc de mieux créer tout simplement cette sensation de surprise. Par la suite, nous ferons la ristourne, qui est tout simplement des commissions versées sur le prix, une réduction sur le prix de vente et le cross-selling qui est tout simplement des commissions sur tout simplement le prix qu'ils auront acheté. Mesdames, Messieurs, notre rêve, c'est d'entendre nos clients dire « c'est extraordinaire, nous allons y revenir ». Merci beaucoup. Merci. Bien, merci Michel. Oui. J'aimerais savoir qui sont vos clients. Nos clients, ce sont les producteurs, les grands producteurs de l'Ouest, les maraîchers de Wayugia et de Koudougou, un peu dans les villes périphériques. Qui sont ces producteurs? Ces producteurs, ce sont des hommes âgés de 25 à 50 ans et des femmes de 35 à 60 ans. Ok, quand vous parlez des producteurs, il s'agit d'agriculteurs ou bien... D'agriculteurs. Ok, merci.
International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fou rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Bonjour à tous et à toutes. La gestion des ressources humaines est au centre de toute entreprise qui veut s'épanouir. Comme on aime le dire, sans client, pas d'entreprise. C'est dans ce cas que chez Ami Service, nous en faisons notre cheval de bataille, commençant par nos employés jusqu'à nos clients. Je suis Etienne Benata, la promotrice de Ami Service, votre entreprise spécialisée dans la production et commercialisation des amuse-bouches, à savoir les chips, les caramels, les biscuits et autres. Chez Ami Service, nous avons élaboré des tests qui permettent à chacun de jouer bien son rôle, de faire ce qu'il doit faire, de le faire bien, tout en respectant les principes de l'entreprise. Nos différentes affiches publicitaires, au niveau de nos cibles, l'attractivité de nos emballages, le prix très abordable de nos produits et leur qualité supérieure nous permettent d'attirer le maximum de clients. Ami Service ne connaît pas les ruptures de stock ni les faux rendez-vous. Nous sommes dynamiques, opérationnels et fiables. C'est ce qui pousse nos clients à nous faire confiance. Nous avons un accueil chaleureux, surtout l'ambiance entre les employés. Aussi la diversité des gammes de nos produits font que les clients préfèrent et demeurent chez Ami Service. Nous avons les programmes de fidélité, à savoir les promos, les cadeaux et même les paniers surprises. Chez Ami Service, nous sommes ouverts à toutes sortes de critiques et nous appliquons les meilleures propositions de nos clients. Il faut comprendre que chez nous, vous pouvez être servi sur place, mais aussi chez vous, selon votre besoin. Et c'est cette bonne gestion de la clientèle qui fait que de bouche à l'oreille, nos clients ne font que s'augmenter. Au début, nous avons une moyenne de 35 clients par jour et actuellement, on a une moyenne de 73 clients par jour. Mais il faut le noter, nous ne sommes pas satisfaits et nous comptons nous dépasser. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation, Madame Etienne. Bien. Merci Etienne. Donc, il faut dire que sur ce type de produit, il y a beaucoup d'intervenants. Donc, c'est dit que la concurrence est très rude. Voilà. Mais quelle est votre cible? Quelle est la cible que vous avez identifiée de façon précise? Pour nos cibles, on a les boutiques, les alimentations, les universités, les maternelles, le marché et même les services. Okay. Un peu tout le monde, quoi, c'est ça? Voilà, un peu tout le monde. Ok, merci. Vous pouvez aller. Bonjour, messieurs les membres du jury. La force principale de toute entreprise est l'étendue et la gestion de son réseau client. Mouna Koulara, dès sa création de cela plus de 2 ans, a compris que sa survie et son développement dépendaient de la fidélisation de ses clients, qui, à l'origine, étaient constitués de la famille et des proches. Et justement, ceux qui ont commencé avec moi, ceux qui étaient les clients de la première heure, sont toujours avec moi. C'est eux qui me permettent aussi de faire la publicité pour en avoir d'autres. En plus de s'atteler à produire des pains de qualité et tenir une comptabilité exemplaire, elle est beaucoup regardant sur le respect des délais de livraison. Je suis Elisabeth Nakelse, la promotrice d'une entreprise de tissage de pain traditionnel, communément appelée Faso d'Anfani, installée dans la ville de Bobo-Dioulasso. Notre slogan, la satisfaction du client est notre raison d'être, ce qui fait de nous une des entreprises avec qui
passer une commande une fois, l'on commandera toujours. Enfin, après livraison, nous rappelons téléphoniquement nos clients pour nous rassurer de leur satisfaction tout en leur proposant de nouveaux modèles. Je vous remercie pour notre attention tout en espérant vous enregistrer parmi mes clients. Merci beaucoup, Madame Nakelsé. Ok, merci Nakelsé. Vous avez compté fidéliser la clientèle. Et vous n'avez pas dit qui sont vos clients précisément. Au début, c'était la famille, 7. Mais aujourd'hui, qui sont ceux que vous ciblez comme clients? Aujourd'hui, les gens qui sont vraiment ciblés, il y a les couturiers. Par exemple, il y a un couturier qui prenne avec moi à Bobo ZS. Il y a une au niveau de l'Institut français de Bobo aussi. La directrice qui est en commande. Bon, je peux dire que... Ok, merci. Ça, oui. Bonjour, chers membres du jury, je suis Bandaogo Aristide, porteur du projet EducAI. Alors, EducAI, c'est un logiciel qui se décline en deux versions, une première lycée-collège et une dernière universitaire, et permettant un suivi en temps réel par les parents et les étudiants de toute la dynamique scolaire et universitaire par le biais d'un moteur d'intelligence artificielle intégré, son nom Quincy. Alors, vous aurez donc compris en fait que nos cibles de prédilection, c'est bien sûr les écoles et les universités. Mais lorsque nous avons commencé à faire la prospection du logiciel auprès des écoles et des universités, on s'est rendu compte que ces derniers, a priori, ils étaient plus ou moins réticents. Et en fait, on a fini par comprendre que par licence, l'homme, c'est quelqu'un qui a peur de ce qu'il n'a jamais vu. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'adopter l'approche freemium, c'est-à-dire gratuit au départ, mais payant par la suite. Ainsi, avec l'appui de nos partenaires, nous avons sélectionné 15 écoles dans lesquelles cette année, nous allons lancer une phase pilote du projet avec un bêta test du produit. C'est-à-dire que toute cette année, nous avons déjà commencé les installations, nous allons installer le logiciel gratuitement pour eux. Ils vont l'utiliser toute cette année et l'année prochaine, donc c'est la condition, en fait c'est l'échéance à l'issue de laquelle ils devront signer le contrat s'ils veulent bien sûr poursuivre l'utilisation du logiciel. Alors pourquoi cette approche? Seulement parce que nous savons que les automatisations, innovations et facilitations apportées par EducAI sont telles qu'une fois que ces écoles l'auront testé, ils auront du mal à s'en passer. Alors concernant la fidélisation de la clientèle, nous assurons que nos clients soient bien sûr à l'aise avec notre logiciel. Et pour ce faire, d'abord, vous avez une formation pratique de 72 heures sur l'utilisation de EducAI, une documentation complète de plus de 200 pages que nous remettons, et vous avez notre assistance technique qui intervient dans les 24 heures suivant un souci technique. Notre objectif, révolutionner l'éducation par une inscription dans la dynamique technologique insufflée par l'intelligence artificielle. Et notre devise, Ad Astra per Aspera, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation. Ok, merci. Donc, juste pour comprendre, vous avez une documentation pratiquement de 200 pages. C'est ça. Ça m'amène à savoir qui sont vos clients, parce que 200 pages, la lecture, c'est pas évident. Documentation de plus de 200 pages, c'est juste pour la forme, parce que lorsqu'on vous remet la documentation, en réalité, quand vous avez un souci, vous pouvez nous contacter, on intervient. Mais on a essayé de capitaliser tout, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les logiciels, vous avez des photos du logiciel, les soucis auxquels vous pouvez être confrontés et comment gérer ces soucis. Donc, de premier abord, lorsque vous avez un souci, il conviendrait d'abord d'aller voir dans la documentation. Et si peut-être vous n'arrivez pas à gérer, maintenant nous contacter. Bon, vu que c'est un logiciel assez complexe, parce que nous avons beaucoup de modules, c'est la raison aussi pour laquelle en fait c'est assez volumineux. Voilà. Okay. Mais il y a des didacticiels également, donc qui à partir de courtes vidéos donc permet par exemple aux clients de mieux maîtriser l'outil. Pourquoi vous optez pour un document plutôt que pour des vidéos? Alors, il faut dire en fait que dans le document, on peut, disons, mettre pratiquement beaucoup de choses. Et c'est comme je vous ai dit, alors les vidéos aussi, le support est un peu difficile. Où est-ce qu'on va stocker les vidéos pour ces gens, par exemple? Lorsque vous mettez un document, dès que vous avez un souci, vous pouvez ouvrir la documentation, vous avez un sommaire, mais quand c'est des vidéos, peut-être aller chercher la vidéo en question, parce que c'est sûr que même la vidéo qu'on va tourner, ça va être assez long. Donc il faut s'asseoir, suivre toute la vidéo. Et si c'est des courtes vidéos, il conviendrait encore de trouver la bonne vidéo en fait qui traite de votre problème. Alors que lorsque c'est un livre, vous avez des chapitres, vous avez tout. Donc vous pouvez vous rendre dans tel chapitre, ça traite de tel module et en fait vous avez les informations.